Salut! Dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 obstacles principaux à surmonter pour réussir à devenir entrepreneur web, réussir ton projet. On va voir ces obstacles, on va voir les solutions pour que tu puisses aborder plus sereinement ta nouvelle activité sur le web. Juste avant de parler de tout ça, tu peux, si tu débutes, télécharger gratuitement mon pack de 10 ressources pour les créateurs de contenu qui t'aident à vivre de ton contenu, vivre de tes formations, vivre de tes coachings et qui t'apprend aussi à créer du contenu efficace, du contenu humain qui attire des inscrits, qui t'apprend aussi à vendre. Il y a plein de ressources, il y en a 10. Si tu veux les récupérer, c'est gratuit et c'est juste en dessous dans la description. Tu n'as qu'à cliquer sur le lien. Alors, on va parler maintenant des 3 obstacles qui empêchent la plupart des gens de réussir à devenir entrepreneur web. Et c'est peut-être ton cas aujourd'hui. Peut-être que finalement, tu te rends compte que c'est plus compliqué que prévu ou tu as certaines craintes, certaines appréhensions, ce qui peut être normal. Donc, on va voir ensemble quels sont les obstacles moi, que j'ai le plus décelés à travers tous les coachings que je donne et comment les surmonter. Le premier obstacle que j'ai le plus détecté, vraiment celui qui est quasiment 80-90% des personnes que j'accompagne ont, c'est un manque de temps. C'est-à-dire que, et c'est peut-être ton cas, tu manques de temps vraiment pour te consacrer pleinement à ton projet comme tu le voudrais. Et ce qui fait que du coup, ce manque de temps te pousse petit à petit à prendre du retard et parfois te fait peut-être aussi procrastiner parce qu'il y a des jours où tu n'as pas la forme, tu n'as pas l'énergie de travailler sur ton projet. Et en fait, c'est un truc qui traîne un peu en longueur et tu lui donnes pas finalement toute l'énergie que tu voudrais lui donner et que ton projet mériterait pour vraiment décoller et être propulsé. Alors, dans ces cas-là, c'est souvent dû soit parfois à un manque d'organisation, soit parfois à un manque aussi de temps effectif, c'est-à-dire que peut-être que tu es encore salarié, peut-être que tu as une vie de famille remplie, que tu as plein d'activités à côté et que c'est compliqué pour toi tout simplement de consacrer du temps à ton projet. Alors je vais te donner quelques techniques simples d'organisation pour t'aider à maximiser le temps et à essayer de te libérer du temps justement pour avancer au mieux ton projet. Donc déjà, moi ce que je te conseille de faire, c'est d'en faire un petit peu chaque jour plutôt qu'une grosse session un jour dans la semaine. D'accord? Ça vraiment, au lieu de faire par exemple le samedi ou le dimanche, tu travailles toute la journée sur ton projet, je te conseille plutôt de faire une demi-heure, 1 heure par jour si tu peux sur ton projet. Pour trouver ce temps-là, si jamais tu n'as vraiment pas de temps dans tes journées, soit tu te lèves 1 heure plus tôt le matin, soit tu te couches 1 heure plus tard le soir. Mais il faut vraiment que tu arrives à essayer de débloquer cette heure qui est importante, d'accord, pour avancer sur ton projet. Parce que si tu ne le fais pas, si jamais tu fais uniquement une session par semaine sur ton projet, par exemple le week-end, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu te déconnectes de ton projet. D'accord? Pendant plusieurs jours, en ne travaillant pas dessus, tu es déconnecté et du coup, tu ne peux pas vraiment avancer dessus. Même si mentalement, tu y penses, tu ne fais pas d'action concrète et c'est très dur le moment où tu dois faire des actions concrètes. C'est très dur de les faire parce que tu n'as pas cette habitude. Alors que si tu travailles un petit peu chaque jour dessus, tu vas développer une nouvelle habitude parce il faut 21 jours à peu près pour prendre une nouvelle habitude et ça va devenir de plus en plus facile pour toi de consacrer cette heure. Même si au début c'est un effort, même si au début ça te fatigue ou autre, tu verras que si tu le fais un petit peu tous les jours, ça va devenir un automatisme et très vite tu vas prendre le pli. Et ça c'est super parce que ça te permet d'avancer quotidiennement sur ton projet. Ensuite, en termes d'organisation, ce qui est important de faire, c'est déjà du batching. C'est-à-dire que par exemple, si tu publies tous les jours sur les réseaux sociaux, eh bien plutôt que chaque jour prendre ton heure à créer une publication, tu vas te dire, bah tiens, là je vais prendre le temps de travail du lundi et je vais faire toutes les publications de la semaine. Je vais toutes les préparer. Ou alors tu les répartis sur lundi, mardi si ça prend trop de temps. Mais tu réunis les mêmes tâches. Comme ça ensuite, le reste de la semaine, tes publications sont faites et tu peux te concentrer sur autre chose. Par exemple, le mercredi ou le jeudi, tu vas dire, bah tiens, je vais me concentrer sur la création de mon produit. D'accord? Et comme ça, tu répartis vraiment tes tâches. Plutôt que tous les jours faire toutes les tâches, tu vas vraiment te dire, tiens, tel jour, c'est ces tâches-là. Le mercredi, c'est cette tâche. Le jeudi, c'est cette tâche. Une sorte d'emploi du temps routinier ou de regroupement de tâches identiques, ce qui fait que tu seras là aussi plus efficace. Ton cerveau ne fera que la même tâche à chaque fois, à chaque session de travail. Donc, tu seras beaucoup plus productif. Enfin, c'est l'organisation de tes sessions de travail, là aussi où tu peux t'améliorer, au-delà donc des tâches que tu vas faire. Donc, c'est être concentré, c'est vraiment couper les distractions, couper le téléphone et que chaque heure que tu as consacrée à ton activité, elle puisse être le plus productif possible en coupant toute distraction et en t'isolant si possible. Donc ça, ce sont les conseils de base que je peux vraiment te donner si jamais tu manques de temps pour ton projet, pour surmonter cet obstacle-là et optimiser le peu de temps que tu as à y consacrer. Alors ensuite, le deuxième obstacle que j'ai vu le plus, c'est les compétences. C'est-à-dire que tu as sans doute des compétences qui te manquent pour réussir et tu ne sais pas toujours comment les acquérir ou alors tu n'as pas toujours l'argent à investir pour justement apprendre ces compétences-là. Et donc, tu te retrouves parfois bloqué face à un obstacle que tu n'arrives pas à surmonter parce que tu ne sais tout simplement pas
comment faire. Et donc parfois tu vas perdre des heures, des journées à essayer de surmonter cet obstacle en cherchant, et des fois tout simplement, si l'obstacle est trop gros, tu peux carrément abandonner ton projet ou procrastiner à fond parce que tu ne sais pas trop comment le surmonter. Alors ça c'est hyper important justement d'apprendre de nouvelles compétences, de se former. Alors il y a deux cas de figure. Soit tu as de l'argent à investir, et ça serait le top du top, et dans ce cas-là, ce que je te conseille vraiment de faire, c'est évidemment d'investir dans des formations, d'accord? Dans les formations utiles, c'est-à-dire là où tu as un problème. Si aujourd'hui, par exemple, ton problème c'est d'attirer du trafic, investis dans une formation pour attirer du trafic. Si ton problème c'est de vendre, investis dans une formation pour apprendre à vendre, d'accord? Vraiment investis dans une formation qui correspond à ton problème du moment. Les formations, c'est les meilleurs raccourcis possibles pour apprendre des compétences, pour aller vite, directement avec des méthodes efficaces, prouvées et qui t'aideront à progresser super rapidement. Maintenant, je sais que tu n'as peut-être pas d'argent à investir, tu as peut-être un budget limité, ce que je comprends totalement. Dans ce cas-là, il faut vraiment que tu apprennes à apprendre. C'est-à-dire que tu apprennes à devenir autonome et à chercher par toi-même les bonnes informations sur YouTube, sur Google, sur les réseaux. D'accord? Il n'y a pas de secret. C'est-à-dire soit tu as de l'argent, tu gagnes du temps et tu vas directement droit au but avec une bonne méthode, soit tu n'as pas l'argent à investir et donc ça prendra plus de temps, mais il faudra que tu apprennes à utiliser tes outils de recherche du quotidien pour trouver la bonne information, à taper les bons mots-clés. Et apprendre à chercher, c'est une véritable compétence qui te sera bien utile au fur et à mesure que tu avanceras dans ton projet. Donc voilà un petit peu les différentes stratégies si jamais tu manques de compétences, mais il faut vraiment les apprendre. C'est la stratégie de l'escalier, j'en ai parlé dans une de mes vidéos. C'est-à-dire que dès que tu es bloqué à un niveau, avant de monter la marche suivante, il faut absolument que tu résolves les problèmes qui sont à ce niveau-là, parce que sinon, si tu les laisses non résolus, eh bien plus tard, même si tu continues d'avancer dans ton projet, tout simplement, ça peut te poser problème et tu te rends compte que tu as une fondation qui n'est pas bonne et donc tous tes efforts que tu feras après s'effondreront complètement. Le troisième obstacle que j'ai le plus repéré aussi et qui concerne beaucoup de personnes, c'est le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire cette impression qu'on n'est pas légitime dans ce qu'on fait, cette impression que finalement on n'a pas les compétences suffisantes pour se permettre de vendre des produits à nos clients et de parler du sujet dont on parle, et du coup parfois ça peut te freiner dans ta croyance en ton projet, ça peut te freiner dans tes capacités de vente, ça peut te freiner dans plein d'aspects différents. Et en fait ça, c'est pour vraiment arrêter avec ce syndrome de l'imposteur. Et j'ai une technique vraiment simple pour t'aider à arrêter avec ça, c'est la technique de la pizza. C'est imaginer en fait tes compétences et ta thématique comme une pizza. Donc tu as une part géante qui est toute ta thématique, un grand cercle, imagine un grand cercle, et dedans c'est ta thématique. C'est toutes les connaissances de ta thématique théorique qu'il faudrait avoir pour connaître 100% de ta thématique. Et à l'intérieur de ce grand cercle, il y a un cercle plus petit, une autre part plus petite qui est toi, tes compétences que tu sais, d'accord? Tu as un grand cercle, tu as un cercle petit, c'est tes compétences. C'est tout ce que tu sais de ta thématique. Tu ne sais pas tout, mais tu en sais une certaine partie. Et à l'intérieur encore, tu as un cercle encore plus petit, c'est le cercle de ce que savent tes clients idéaux. Et en fait, ce que savent tes clients idéaux, c'est encore une partie plus petite que la tienne. C'est-à-dire qu'ils en savent encore moins que toi. Et donc en fait, à partir de là, tu te rends compte que toi, si tu en sais déjà une certaine partie, même si tu ne sais pas tout, eh bien tu peux aider ceux qui en savent encore moins que toi. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est-à-dire que si toi, tu connais 20% des choses de ta thématique, eh bien, tu peux déjà aider ceux qui en connaissent 0 ou 10%. D'accord? Et donc, à partir de là, il faut arrêter de croire que parce que tu ne sais pas tout, parce que tu n'es pas un expert complet à 100% sur un sujet, tu ne peux pas enseigner quelque chose à quelqu'un. Non, ok? Du moment que tu sais des choses, si la personne ne sait pas ce que tu sais, alors, eh bien, tu es utile, alors tu as des compétences à apporter, alors ton savoir peut être vendu et prisé. Et ça, c'est important de l'avoir en compte. Il faut arrêter de raisonner en termes de connaissances absolues, mais plutôt raisonner en termes de connaissances relatives par rapport à ce que savent tes clients idéaux. Ça, c'est ce capital. Et si tu intègres ce raisonnement de pensée, tu verras que tu n'auras plus du tout le syndrome de l'imposteur. Donc voilà pour t'aider un petit peu à surmonter ces obstacles, les conseils que je peux te donner. En tout cas, n'abandonne pas, c'est important de rester régulier, de rester persistant, d'accord? C'est ça aussi qui va faire la différence. Donc un obstacle, c'est pas un point final, c'est pas parce que tu es bloqué à un moment qu'il faut tout lâcher. Au contraire, c'est le fait de surmonter ces obstacles qui t'aidera à vraiment faire la différence et à te démarquer. Donc si jamais tu veux de l'aide, j'ai un pack gratuit de 10 ressources. Je te rappelle que tu peux télécharger. Le lien est juste en dessous dans la description. Ça va être un gros coup de boost pour t'aider à acquérir les compétences de base justement. Et puis, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Moi, je te retrouve très vite dans les prochaines vidéos. Ciao!